travail qui consiste à réformer nos attitudes, à réformer notre cœur. Et donc ce qui est le plus important, c'est vraiment, vous savez, ce qui est dit dans les versets, qui a été dit dans les versets que nous venons d'entendre. Mais non, nous avons trouvé nos parents, ils agissaient comme ça. Et il y en a certains d'entre nous, très bien entendu, ma voix partait, je dois entendre. Certains d'entre nous reçoivent l'islam, reçoivent la religion, et ils font comme font leurs pères. Nous avons trouvé nos pères faisant comme ça, notre famille, elle faisait comme ça. Mais ce qui nous est dit ici, c'est que on peut parfois recevoir de ses parents la vérité et l'imiter dans l'erreur. Pourquoi? Parce qu'on a oublié le sens. On fait la même chose, mais on ne comprend plus le sens. Or, ce qui est dit, c'est qu'avec la foi, la réforme du cœur passe toujours par l'esprit critique. Il faut toujours se poser la question, pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi est-ce que je vais prier 5 fois par jour? Pourquoi je dois revenir au Coran? Pourquoi maintenant, dans une séance comme celle-ci, on commence par le Coran? Le Coran, au début de la séance, c'est pourquoi? Pour bénir l'assemblée, accueillir ceux que l'on ne voit pas et qui pourtant sont là, mais plus encore, pour nous rappeler le sens. Pour nous rappeler le sens de ce pourquoi nous sommes là. Vous n'êtes pas ici à un meeting politique ou en train d'applaudir une espèce de personnage médiatique venu de France ou de Suisse qui vous ferait plaisir pour 1 heure. Ça, vous l'oubliez. Ça, c'est du show. Ça n'est pas nous. Ça ne sera jamais nous. Ça ne sera jamais moi. Vous ne me réduirez jamais à une personne médiatique. Si vous faites ceci, vous trahissez tout. Par contre, quelqu'un qui va partager avec vous la vraie conscience du sens. Qu'est-ce que je suis en train de faire de mon cœur? Qu'est-ce que je suis en train de faire de mon intelligence? Qui est-ce que je sers et à quoi est-ce que je sers? Qui est-ce que je sers? Au bout du compte, la vraie question, elle est celle-ci. Est-ce qu'en tant que femme, est-ce qu'en tant qu'homme, je suis en train de me poser la question de savoir qui est-ce que je sers? Au bout du compte, c'est quoi? Est-ce que nous sommes là uniquement pour nous rappeler le jour de notre mort ou le jour de la mort des gens qu'on aime, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, que nous appartenons à Dieu et que c'est à lui que nous retournons, mais c'est tous les jours que c'est comme ça. C'est ce matin quand on se lève, c'est ce soir avant de dormir, quand on fait la dua et qu'on dit Allah, quand on dit Bismika Rabbi wa ba'du jambi, c'est-à-dire pour toi, maintenant je pose, et si tu prends mon âme, c'est que tu le gardes, mais protège-moi, mais si tu me la rends, fais en sorte que je sois de ceux qui sont des êtres de bien. Ce sont des invocations que l'on fait, pourquoi? Parce que ce soir c'est une petite mort. Tout à l'heure quand on va se coucher, c'est une petite mort. C'est une petite mort, c'est celle qui nous dit quel est le sens que tu donnes à ta vie, comment tu dors et comment tu te lèves. Donc après on peut faire toutes les philosophies, ils n'aiment pas l'islam, mais ce pourquoi ils n'aiment pas l'islam, c'est que souvent ils n'ont pas de musulmans qui leur donneraient l'exemple, des gens qui leur donnent le sens, qui ont la pudeur intellectuelle de ne pas être arrogants, qui n'ont pas la pudeur de ne pas critiquer, avant de critiquer l'autre, de se réformer soi. Et c'est tiens ta langue. Tiens ta langue, parce que plus tu tiens ta langue, plus tu réformeras ton cœur. Ceux qui ont la langue le plus pendue, ce sont ceux qui ont le cœur le moins éduqué. C'est une équation aussi claire que ça. Plus la langue parle, plus le cœur n'est pas maîtrisé. Mais vous allez voir qu'il y a des gens, ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas, ils n'ont aucune attitude éthique, mais alors ils parlent. Parce que nous, on est les champions de la parole libre, de la parole critique. Et même on est là, et puis tu sais, les musulmans, et puis tu sais, d'accord, les musulmans ne sont pas bien, la communauté n'est pas bien, on est tous mauvais, et toi où tu es? N'es-tu pas plus mauvais que les mauvais si tu passes ton temps à critiquer le fait qu'ils soient mauvais? Si ton action n'est que la critique. Et donc ici, moi j'appelle et quand je viens et quand on me dit, vous savez moi le nombre de gens qui viennent à mes conférences, ça ne m'impressionne plus, je le répète tout le temps, vous ne m'impressionnez pas, le nombre de ma... Parce que j'ai lu les hadiths du prophète, je sais où on en est, un jour on sera des millions et des millions et des millions, on ne vaudra pas plus que l'écume à la surface de l'eau. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est C'est parce qu'on a envie de mourir? Non, c'est qu'on a tellement peur de la mort qu'on fait tout pour se divertir dans la vie.
Et on est comme les autres. La télévision, le show business, l'argent, le travail, même les études. Il y en a même qui étudient et ils se divertissent du sens de la vie. J'aurai mon diplôme, on m'appellera docteur, professeur, Inch'Allah. Tous les titres de la terre et rien pour l'essentiel. Nous sommes devenus ça aussi. Et donc à partir d'un certain moment, c'est un regard critique sur nous-mêmes qu'il faut avoir. Chacun personnellement. Ici, tous les 3000 qui sont, les 4000 qui sont en train de nous écouter, un miroir. Si on a envie d'écouter ce que j'ai à dire, c'est que moi je suis qu'un petit miroir de quelques minutes là. Pour qu'on revienne et qu'on dise, mais je fais quoi de ma vie? Je fais quoi de mon intelligence? Et ça veut dire personnellement que le prophète al-Salam, il nous a enseigné, tu fais un tout petit peu, mais ce que tu fais, tu le fais bien et tu le fais longtemps. Ça veut dire déjà, systématiquement, de se souvenir de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ce que l'on fait, d'essayer systématiquement de se dire il est avec nous, de commencer les choses que l'on fait, mais sincèrement, pas de façon formaliste, pas simplement pour prouver aux gens Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, je commence par Dieu, je mets les choses dans leur sens, il y a du sens à ça. Puis ensuite je m'engage dans des études, et je m'engage dans des études, il nous faut des étudiants, il nous faut de l'esprit critique, on veut des gens qui aient l'esprit le plus formé qui soit, mais pourquoi? Uniquement pour avoir les meilleurs postes et l'argent, ou être au service de la communauté? Ou être au service de la communauté humaine, c'est-à-dire d'être au service des gens de bien, mais pour passer d'être le premier au niveau du papier ou de la société à servir les plus pauvres, c'est toute une éducation du cœur. Et donc ainsi, on s'aperçoit que si vous revenez à la vie du prophète, vous savez, il y a des choses qui sont très importantes. On a nos deux références, le Coran ou le Sunna. Le Coran, c'est la référence première, et la Sunna, c'est la tradition du prophète, ça nous permet de savoir les règles et tout ceci. Mais il y a une autre chose qui est importante, c'est que le prophète, il a une vie, et Sira al-Nabawi, elle est très importante. Pourquoi? Parce que c'est dans sa vie l'application